Yo tout le monde, c'est Tim, très content de vous retrouver aujourd'hui, mercredi 10 juin pour l'épisode numéro 4 de la carrière manager avec Arsenal. Aujourd'hui un épisode qui s'annonce sympathique puisque je vais vous montrer les matchs que l'on va jouer. On va tout d'abord jouer Brentford en Carabao Cup. C'est notre deuxième match dans cette compétition. Ensuite, 5 jours après, très gros choc à Old Trafford, au Théâtre des Rêves, face à Manchester United, un des rivales historiques de notre équipe d'Arsenal. Et 2 jours après, on se fait le match en Ligue Europa face au Standard de Liège. J'avais dit à la fin de la précédente vidéo qu'on se ferait 4 matchs dans cet épisode, mais aujourd'hui je manque malheureusement de temps pour jouer ces 4 matchs, alors je vais en jouer que 3. Et dans l'épisode numéro 5, on se fera 4 matchs avec Bournemouth, Sheffield, Guimarães et Crystal Palace. Un épisode numéro 5 du coup qui nous fera vachement avancer puisqu'on arrivera déjà début novembre. En attendant, là on va se diriger jusqu'au match face à Brentford puisque nous avions avancé jusqu'au jour même, c'est-à-dire le mercredi 25 décembre dans la dernière vidéo. Dernière vidéo qui avait mal commencé, souvenez-vous-en. On avait d'abord, je retourne ici dans mon calendrier, on avait d'abord perdu face à Tottenham 3-1, ce qui m'avait fait changer de dispositif. On avait abandonné notre 4-2-3-1 et on était passé en 4-3-3 point de basse. Et ça avait tout de suite mieux fonctionné avec une victoire face à Watford, un triplé de PP dans ce match, une victoire face à Francfort 4-0 et une victoire face à face aux Villains 4-2. On se souvient que ce match avait été compliqué, notamment à cause de la grande méforme de Pam, de Pierre-Emerick Aubameyang. L'équipe, est-ce qu'elle est déjà prête ou pas? Non. Donc je vais faire quelques changements dans l'équipe titulaire pour jouer le match de Carabao Cup. On va faire jouer des jeunes, un peu comme j'avais fait face à Francfort. Et puis de toute façon, l'objectif, c'est d'avoir l'équipe la plus compétitive pour le match face à Manchester United. La Carabao Cup, c'est pas un vrai objectif, on parle plutôt, pour ce qui est d'objectif en coupe, de la FA Cup. Donc là, aucun souci, on va faire jouer des jeunes. Je vous retrouve quand j'ai fait l'équipe première. Ok, du coup, voilà pour l'équipe qui va débuter face à Brentford. Obama sur l'aile gauche, Martinelli en pointe, Pepe à droite. Torreira, Guendouzi, Ceballos associés au milieu de terrain, Maitland-Niles en tant que piston droit, Saka piston gauche, Umtiti et Chambers qui assureront la défense en charnière centrale et Bernd Leno dans les cages. Présentation du match Arsenal-Brentford. Avec la petite musique, je pense pas qu'elle soit officielle. Je vous avoue que la Carabao Cup c'est une compétition qui en IRL, je suis cette compétition qu'à partir des quarts de finale. Donc je regarde pas trop tout ce qui est 8ème, 16ème, 32ème, tout ça. C'est pas une compétition que je suis comme je suis la FA Cup ou la Première Ligue par exemple. Donc je vais pas vous mentir, je sais pas trop si ces musiques là sont officielles ou non. Je pense pas. Je pense que c'est des musiques du jeu. Alors que les compos d'équipe s'affichent en commençant par la nôtre, on voit l'Emirates qui est plein pour un petit match comme ça. Même si je m'en plains souvent, il n'y a pas beaucoup d'ambiance. Franchement, pour avoir fait des carrières en Angleterre avec United, avec Liverpool, j'en ai déjà fait une aussi avec Tottenham. Bah à chaque fois c'était full ambiance quoi. Mais alors là, Arsenal, à part le match face à Tottenham, il n'y a jamais d'ambiance. On voit l'équipe de Brentford qui est un peu... Il n'y a pas de joueurs que je connais, j'ai pas l'impression d'en reconnaître certains. Donc voilà, je voulais aussi vous parler, là, profiter de ce début de match et de la présentation pour vous parler de la chaîne, puisque je vois qu'on est de plus en plus nombreux sur cette chaîne. À l'heure où je vous parle, on est mardi et on compte 213 abonnés. Et par exemple, samedi, on n'avait pas encore passé le cap des 200, ce qui fait que tous les jours, on prend 5, 6, 7 abonnés et ça fait très plaisir. Alors je vous invite, si jamais vous ne l'êtes pas, à vous abonner à la chaîne pour que la communauté devienne de plus en plus grande. Ça fait très plaisir, je vois que ça fonctionne de mieux en mieux, que vous êtes de plus en plus nombreux à liker les vidéos de carrière, à commenter, à vous abonner et tout simplement à regarder.
Donc ça fait vraiment très plaisir et ça me donne beaucoup de force. Donc si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à cliquer sur le bouton juste à côté du nom de chaîne et à vous abonner. Ça nous fera très plaisir. Et voilà, c'est fait, premier but. Le centre d'Obam qui est pas mal parce qu'il lobe tout le monde. Marquage un peu laxiste de la part des défenseurs adverses. Et je crois que c'est Ceballos qui vient inscrire le but, je sais pas. J'ai pas bien vu et j'arrive pas à lire le numéro. J'ai l'impression que c'est le 8 alors, c'est Ceballos. Non, c'est pas le 8. Ça serait pas Martinelli, je sais pas, j'arrive pas à lire. Ouais, c'est ça, c'est Martinelli qui vient inscrire son but. Il me fait un très bon début de match, Gabriel Martinelli. Et 1-0 pour Arsenal face à Brentford, 13 minutes de jeu. Et bah voilà, sans paniquer, elle est très belle cette relance. Et Saka il peut partir très vite là. Et Pépé qui vient conclure d'un plat du pied du droit. Ah, la contre-attaque elle a fait tellement mal à Brentford. La relance notamment qui a été absolument parfaite et très précise de la part des Gunners. Et après Saka qui prend tout le monde de vitesse. Et son centre est très bon aussi, hein, même s'il y a toujours un marquage assez laxiste. Là c'est le défenseur gauche qui lâche totalement Pépé. Après c'est facile pour Nicolas Pépé, notre MVP de ce début de saison. Il avait eu 2-3 mauvais matchs, 2-3 premiers mauvais matchs, mais après, à partir du match face à Tottenham où il a été notre meilleur joueur, il a totalement explosé Nicolas Pépé, il est en train de nous donner satisfaction. Et on est à 2-0, on n'a même pas passé la demi-heure de jeu. Ah ouais, non mais Obam de vitesse... Oh, le poteau pour Obam. Il avait fait le taf là sur l'action. Oh non mais si Umtiti commence à être dangereux sur ces frappes là, ça va être difficile pour Brentford. Ouais, je voulais aussi vous dire, je suis désolé pour ceux qui suivent toutes les carrières ou juste peut-être cette carrière d'Arsenal et la carrière du LOSC qui sort le lundi. Mais je n'ai pas pu sortir l'épisode. Alors je sais pas, ça doit être le 12 ou le 13 ou le 14, je sais plus où on en est exactement avec le LOSC. J'ai pas pu sortir l'épisode lundi, donc 2 jours avant quand vous voyez cette vidéo. Parce que j'ai été vraiment beaucoup pris ce week-end. Et ça va passer là. Et malheureusement j'ai pas trouvé de temps pour réussir à monter la vidéo. Oh dommage le tacle au dernier moment. Donc je tiens à m'excuser, mais vous allez voir que lundi prochain il y a un très bel épisode qui arrive où on va jouer le Paris Saint-Germain. On fera 4 matchs dans l'épisode. Donc voilà. Je voulais juste vous mettre au courant qu'il n'y a pas de souci, la carrière va toujours fonctionner normalement. Rien ne va changer. Et Pépé, deuxième but. Et il fait pas grand chose sur l'action, hein. C'est surtout Ceballos qui le met sur un... qui lui donne ce but sur un plateau. Mais il est placé où il faut quand il faut et il n'a plus qu'à enrouler pied gauche. 3-0 et c'est une bonne nouvelle puisqu'à la mi-temps je vais pouvoir commencer à faire des changements. Et par exemple sortir des mecs comme Nicolas Pépé ou Ceballos qui sont titulaires d'habitude, que je voudrais avoir en pleine forme pour jouer face à United. Et avec ce résultat de 3-0 à la mi-temps, face à Brentford on est quasi sûr de passer sans être trop sûr de nous. Donc je vais pouvoir commencer les changements dès la mi-temps. Voilà, mi-temps sifflé sur ce score de 3-0 pour les Gunners. Match facile, très honnêtement, je crois qu'ils n'ont pas une seule occasion. On a beaucoup la possession et c'est toujours des trucs qui font très plaisir. Je galère là pour ranger mon gilet, enfin bref, vous en foutez totalement. Alors je vais préparer les premiers changements. Ok, alors 2 changements. SMS qui va prendre poste pour poste la place de Dani Ceballos. Et ensuite, deuxième changement,
Saka va passer au-dessus, Aubameyang va passer à droite et Tierney va prendre la place de Nicolas Pepe. J'ai tout simplement sorti les 2 joueurs titulaires de l'équipe type les plus fatigués. On prend 0 risque et on reprend le match comme ça. 3-0 pour Arsenal à l'Emirates face à Brentford en 3e tour de Carabao Cup. Ouais non mais SMS c'est passe comme ça, c'est facile pour lui. Et Aubame qui pousse un tout petit peu trop ce ballon, ce qui fait qu'il est embêté ensuite. Et Saka qui vient inscrire le 4e but. Sur une passe de SMS d'ailleurs il me semble. Et SMS qui va l'inscrire son but. 5-0 là on les explose Brentford. SMS qu'on voit beaucoup depuis sa rentrée en jeu. Donc c'est pas étonnant de le voir inscrire le 5e but là. Et 2 minutes de temps additionnel, leur calvaire sera pas encore trop long. Même s'ils ont montré de meilleures choses en seconde mi-temps. C'est resté un match très très compliqué pour eux. La hiérarchie a été respectée, ils n'ont pas fait grand chose dans ce match. Allez, on va dégager ça pour que l'arbitre siffle la fin du match. On le voit au stat, hein. Ils ont gagné un peu plus de possession en seconde mi-temps. Mais on leur a laissé plus le ballon aussi, donc voilà. On le voit au stat, ultra domination. Je fais les interviews d'après-match et on se retrouve juste après. Et de retour avec les affichages de Première Ligue, et il y a tout de suite un truc qui m'interpelle, c'est le classement. Quand on voit le classement, les 6 premiers, j'ai même pas appuyé dessus. Les 6 premiers sont simplement les plus grosses écuries du championnat. Et on voit Manchester City qui est à 6 matchs, 6 victoires, donc 18 points. Et le reste, à part Tottenham qui est à 12 points, United, Liverpool, Arsenal et Chelsea, 13 points. C'est ultra serré, sauf Manchester City qui commence déjà à partir tout seul devant là. Mais sinon c'est ultra serré, c'est assez exceptionnel ce début de saison. Donc on avance tranquillement jusqu'au match face à United. Et alors donc oui, comme je disais, on voit le classement ultra serré. Et on va avancer jusqu'au match face à Manchester United. Et oui, forcément, du coup on perd des places et j'ai l'impression que tous les gros ont gagné, puisque à part Arsenal et United, tout le monde m'a l'air d'être devant. Et ben c'est le cas, tous les gros ont gagné, que ça soit City, Liverpool, Chelsea, Tottenham, tous les gros ont gagné. Donc maintenant à nous de gagner pour pas se faire trop distancer. Les Wolves qui nous sont passés devant. Maintenant gagner à Old Trafford pour Arsenal c'est jamais facile. C'est une des rivalités les plus importantes d'Angleterre, alors le match ça promet d'envoyer du très lourd. Je vais préparer l'équipe et je vous retrouve tout de suite après pour faire les conférences de presse. Voilà l'équipe qui va débuter face à United, pas de surprise. Notre trio offensif, Aubame, Lacazette, Pepe, Özil, Ceballos et SMS au milieu de terrain, Tierney, défenseur gauche, Bellerin, défenseur droit, Umtiti, David Luiz en charnière et Bernd Leno dans les cages. On se fait la conférence de presse ensemble. Welcome everybody. We'll start some questions now. Bellerin est en forme, allez-vous l'aligner? Bon ben, on va dire qu'on peut changer de tactique au cas où. Vous réalisez pour le moment un beau parcours et vous semblez bien parti pour vous qualifier pour la Ligue des Champions. Pensez-vous être capable de maintenir cette cadence? On va rester froid et dire que tout peut encore arriver, c'est vrai, et notamment on le voit aujourd'hui. Si on perd face à United, ça sera pas évident. Vous avez plié le match la dernière fois, pensez-vous que votre rival s'en préoccupe? Peu importe le moral adverse. Thank you. C'est vrai, hein, dans ce genre de match, on s'en fout de savoir ce que pense l'adversaire. Il faut juste se concentrer sur ses qualités. Il faut se concentrer sur ce qu'on sait faire. Et essayer de le faire bien, essayer de le faire au mieux. Sur le papier, je pense qu'ils sont légèrement favoris. Maintenant, à nous de faire déjouer cette équipe. On a déjà été faire déjouer Liverpool,
Nous, on a déjoué face à Tottenham à domicile maintenant. On affronte notre troisième gros du championnat et j'espère que ça va très bien se passer. On se retrouve dans les avant-matchs. Et on voit là l'entraînement des équipes. Sur le papier, comme je l'ai déjà dit, ils sont légèrement favoris maintenant. Je pense qu'on a totalement notre mot à dire. Vraiment. Et on voit là-bas le tifo de Ferdinand. Défenseur historique de cette équipe de Manchester United. On voit Marcus Rashford, David De Gea, Eric Bailly aussi, Phil Jones, Anthony Martial qui est pour le moment à 5 buts dans le championnat, c'est pas mal, c'est un bon début de saison. Le français arrivait tout droit de Monaco pour 80 millions d'euros à l'époque, c'était un transfert incroyable. Alors David De Gea, un 4-2-3-1 pour Diogo Dalot, Aaron Wan-Bissaka, Paul Pogba associé à Fred au milieu de terrain, Angel Correa avec Bruno Fernandes et Marcus Rashford et Anthony Martial. Enfin je le dis à l'anglaise mais Anthony Martial pardon. Et leur banc qui est pas hyper bien fourni, j'ai l'impression, il doit y avoir quelques blessés. Alors que cette année en IRL on attend un gros mercato de la part de United. Parce qu'ils doivent se reconstruire une équipe, il y a pas mal de lignes qui doivent être améliorées. Paul Pogba qui risque de partir aussi au Real de Madrid. Et la dernière grosse info mercato là du moment, elle doit dater de samedi ou dimanche. C'est Timo Werner sur le point de signer à Chelsea pour 60 millions d'euros. Et ça serait une très belle affaire de la part des Blues. Même si j'aurais préféré que Werner signe à un club comme United. Mais ça risque fort de ne pas être le cas. Coup d'envoi de ce match entre deux rivaux historiques pardon. Manchester United qui accueille Arsenal. Ça essaie beaucoup de passer sur le côté, ça recherche beaucoup Marcus Rashford. Oh, heureusement, mais de toute façon Bernd Leno avait fait un arrêt exceptionnel. Et je sais, je fais beaucoup de franglais dans mes vidéos, par exemple quand je dis Arsenal, voilà, ça ne se dit pas, normalement c'est Arsenal ou Arsenal, mais je fais beaucoup de franglais parce que j'hésite entre vous le faire à fond avec l'accent anglais ou alors avec l'accent français, mais faut m'excuser si je fais beaucoup de franglais dans la vidéo de carrière avec Arsenal. Et il y a petite faute là pour Arsenal qui a été chercher SMS. Oh, c'était un ballon assez flottant, mais peut-être pas assez bien. Un peu trop sur le gardien. Alors là, notre relance, elle est exceptionnelle. Et ça permet tout de suite à Nicolas Pepe d'être lancé. Et d'enrouler du gaucho. Exceptionnel arrêt David De Gea. Parce que là, la frappe de Pepe, elle était vraiment super belle. Ah ouais, il va la chercher David De Gea. Lui qui a pendant longtemps été considéré comme le meilleur gardien du monde. Hein. À l'époque, la balance penchait entre lui et Manu Neuer. Et aujourd'hui, il a un peu perdu de sa superbe, même s'il reste un top gardien mondial. Mais Ozil exceptionnel. Il est magnifique ce but, magique. Mesut Özil. Et c'est Pépé hein, qui vient décaler Özil. Et alors le lob. Il voit hein, que David De Gea est légèrement avancé. Et le lob est parfait juste sous la barre. Exceptionnel but de Mesut Özil. Il fallait un but comme ça pour ouvrir le bal dans ce match de gala même on pourrait dire.
Tellement ces deux équipes sont des clubs historiques. Et ça fait 1-0 pour les Gunners, 1-0 pour Arsenal. Et là c'est la casette sur Phil Jones, ça peut passer encore ça. Ah, il fallait tenter le centre, c'était difficile pour la casette ou tenter les dribbles. Il a choisi le centre, c'est pas passé, corner pour Arsenal. Et on revoit le but. On se le relaisse hein, parce qu'il est vraiment exceptionnel ce but. Surtout dans un match comme ça prouve que Özil, il a encore du talent les gars. Il a du talent à revendre. Et un big up à Drawox hein, qui m'avait dit de vendre Özil. Non, c'était... Excusez-moi, c'était pas Drawox, c'était... Dylan, il me semble, qui avait dit ça. Un big up à vous deux en tout cas, qui m'avait beaucoup aidé pour le début de cette carrière. Et David Luiz très bien placé et qui conserve le ballon. 3 minutes de temps additionnel. Alors que là, depuis la 35e minute, ils ont totalement la possession du jeu. Et ils nous mettent beaucoup plus de pression, les Mancuniens. C'est difficile. Et la mi-temps est sifflée là-dessus. Au théâtre des rêves pour le moment, domination d'Arsenal, mais c'est léger. Ils ont eu de très grosses situations aussi. On le voit, ils ont même carrément la possession. 59% pour eux, je sais pas si ça s'est déjà produit depuis le début de cette carrière, qu'on n'ait pas la possession à la mi-temps, surtout qu'on ne l'ait pas avec autant de déséquilibre. Mais pour le moment l'équipe me donne satisfaction, alors je vais pas faire de changement, on va reprendre comme ça. On espère vraiment que dans 45 minutes le résultat sera le même, ou en tout cas que le résultat final sera en notre faveur. Özil qui a tenté une reprise de volée comme ça, il allait pas nous la mettre quand même parce que sinon ça aurait été trop. Oh Pépé, heureusement qu'il la tire du droit celle-là, peut-être un peu précipité sur son geste. Premier changement pour United, Kevin Volland qui était sur notre liste de transferts en début de mercato qui rentre à la place d'Anthony Martial. Ouais, il va revenir à la faute, logique. Nous aussi on va faire un premier changement, Aubameyang qui me fait un très mauvais match, malheureusement, encore une fois. Donc c'est... Je vais privilégier la technique à la vitesse, on va faire rentrer Forsberg. Oh là là, heureusement parce que là, pas grand chose. Hein. Et c'est encore une fois pareil, là ça se joue à pas grand chose, mais SMS qui peut embarquer le contre et lancer Pépé. Et là Pépé il peut se faire plaisir. Même s'il a un client, hein, parce que à côté, le 29 c'est qui? C'est Wan-Bissaka. Wan-Bissaka c'est pas le plus lent. Oh, le centre à ras de terre, c'était bien joué. Et pour le moment c'est un sacré duel entre les deux équipes. Voilà, David Luiz qui s'est écarté. Et Umtiti qui vient sauver. Impérial Umtiti hein, sur ce match. Sur ce ralenti on va faire notre deuxième changement. Et là tout simplement c'est Ceballos qui va laisser sa place et on va faire rentrer Martinelli. Et Özil qui va laisser sa place à Torreira. Très gros match de Mesut Özil. Umtiti aussi hein, ça a été vraiment un top de ce match. Impérial. Il nous a sauvés, intercepté des centres. Sur tous ces duels il a vraiment été impérial. C'est très bon de voir Umtiti à ce niveau là. Le niveau auquel on l'attendait. Changement tactique tenté par Ole Gunnar Solskjaer. Parce que c'est Fred qui est milieu de terrain défensif qui laisse sa place à Igalo, qui est lui un buteur. J'ai l'impression qu'il joue à 2 pointes désormais. Ils doivent passer en 4-1, 4-1 peut-être 4-4-2, pardon, je dis bêtise. J'ai l'impression qu'il y a 2 pointes désormais. Plus qu'1 minute 30 à jouer dans le temps additionnel. Faut pas les laisser s'approcher de nos cages, c'est aussi simple que ça. Tant qu'on peut les bloquer. Allez, 3 minutes c'est fait. On vient gagner à Manchester United. 1-0. Ça a été très serré, un vrai mano à mano. Et quand on voit que le but qui nous offre cette victoire, c'est un but splendide, exceptionnel de Mesut Özil, eh ben on se dit que ce match aura
aura vraiment été très difficile et que pour gagner il aura donc fallu un bijou. Ce que eux n'ont pas réussi à faire, notamment grâce à un Samuel Umtiti qui aura été monstrueux. 1-0 donc score final dans ce magnifique stade de Old Trafford. Ça aurait été un vrai mano à mano, on voit il y a peu de tirs. Moi mes 6 tirs je m'en souviens pas pour être tout à fait honnête. C'était des tirs pas très dangereux à part le tir de Pépé avant le premier but. On n'a pas été très dangereux, ça aura surtout été un mano à mano au milieu de terrain. Mais ils ont oui plus eu la possession que nous et on peut remercier notre défense d'être resté aussi solide. Je vais aller voir leur composition. Ok ouais ils ont fini dans un 4-4-2 bizarre comme je l'avais soupçonné. Très offensif. Ils ont joué le Fergie Time en fait tout simplement. Et on va se faire une interview d'après match ensemble avant de revenir dans les menus. Time for just a few questions. Bellerin continue sur sa lancée, qu'avez-vous à dire de sa prestation? Bon ça fait plusieurs bons matchs qu'il nous fait donc on peut dire qu'il mérite les louanges. Vous avez supplié le match, avez-vous été satisfait par la seconde période? On va dire qu'on est tourné vers notre prochain match. Avez-vous eu peur d'aller voir revenir? Ouais on va dire que ça aurait pu basculer dans l'autre sens. C'est vrai que c'était un très gros match, très difficile. Thanks very much. Et là du coup notre prochain match et le dernier match de la vidéo c'est face au Standard de Liège en Ligue Europa. En Ligue Europa du coup où il va falloir confirmer notre bon début de saison dans cette compétition puisqu'on avait battu Francfort 4-0. Et on va donc avancer tout doucement jusqu'au match face au Standard de Liège. Un match dans lequel je vais faire jouer aussi pas mal de jeunes puisque la priorité c'est la Première Ligue pour le moment. Priorité Première Ligue. Il n'y a pas le feu pour le moment en Ligue Europa, donc puis surtout à domicile face au Standard, je pense que c'est logique qu'on puisse faire tourner, puisque là dans 2 jours j'ai le match face à Bournemouth. Donc voilà. Alors, je vais préparer l'équipe qui va jouer face au Standard et je vous retrouve une fois que c'est fait. Alors voilà l'équipe qui va débuter face au Standard de Liège. En attaque, on aura Aubameyang, Martinelli et Pépé. J'avais beaucoup apprécié Martinelli en tant que buteur, donc j'ai bien envie de le revoir. Forsberg, Torreira et Ceballos au milieu de terrain. J'ai bien envie de voir Torreira un peu plus aussi. Et Forsberg m'avait fait un bon premier match face à Francfort. Saka qui jouera en tant que défenseur gauche. Bellerin défenseur droit parce que face à Bournemouth, j'aurais envie de mettre Maitland-Niles en tant que titulaire. Umtiti, Socrates et Bernd Leno dans les cages. Alors je vais faire la conférence de presse, mais nous on se retrouve directement dans l'avant-match. Et voilà, comme prévu, on se retrouve à l'Emirates Stadium pour l'avant-match de voilà, ce petit match de Coupe d'Europe entre Arsenal et le Standard de Liège. Et l'équipe du Standard de Liège qui va jouer en 4-2-3-1, ça m'a l'air d'être un dispositif assez offensif. Ils ont perdu leur premier match. Donc c'est vrai que réussir à glaner un résultat ici, à l'Emirates, ça leur ferait beaucoup de bien. Maintenant, ça s'annonce sur le papier en tout cas être un résultat compliqué à aller chercher. Mais moi j'ai envie de faire une vidéo full victoire, alors je vais pas les sous-estimer, je vais jouer concentré pour aller gagner cette deuxième victoire en Europa League. Et Forsberg qui lance bien Martinelli là. Oh Martinelli qui va taper le poteau. Oh Forsberg. Elle est belle celle-là. Elle est vraiment très jolie, Emil Forsberg. Ouais, elle est vraiment très jolie cette frappe. Et il me semble que c'est son premier but sous ces nouvelles couleurs. Depuis qu'on l'a acheté pour pas grand chose à Leipzig. Ah, Torreira qui est... Non.
Bah non mais ça c'est un boulevard pour Nicolas Pepe avec sa vitesse là. Et Pepe qui va la mettre, boulet de canon. Très belle frappe de l'ancien Lillois. Nicolas Pepe qui est, avec Mesut Özil, notre maître à jouer depuis quelques matchs. Juste sous la barre, imparable. Et on est à la demi-heure de jeu et on gagne déjà 2-0. Maintenant c'est vrai que sur le papier, même avec nos jeunes qui sont titulaires, il n'y a pas photo entre les deux équipes. Et Umtiti qui confirme sa bonne forme du moment. Alors que son début de saison a été un peu plus difficile. Et Socrates qui était pas bien placé là, c'est lui qui couvre Kuba. Et Umtiti qui vient gérer. Ouais, elle passe la roulette de Forsberg. Et la mi-temps qui est sifflée par monsieur l'arbitre sur ce score de 2-0. Après le deuxième but, il n'y a pas eu de grosses occasions de part et d'autre. Ce qui fait qu'on en est à 2-0 à la mi-temps, ça fait plaisir. Et on espère maintenir la cadence en seconde période. On va pas faire de changement, en tout cas pas pour le moment, mais il y a certainement des joueurs qui vont rentrer en jeu. 2-0 pour Arsenal. À nous de conserver l'allure. Oh! Un retourné acrobatique là qui est tenté par le numéro 25. Ah, il est contré. Il est contré par Saka. 55e, on va préparer un petit changement. C'est Balios qui va laisser sa place à Guendouzi. Et on va faire le même changement que lors du premier match face à Brentford. Saka qui va passer milieu gauche. Et Pepe qui sort, remplacé par Tierney. Ah, il est beau ce petit jeu de 1-2 entre Martinelli et Torreira. Et Martinelli, elle était dangereuse sa frappe. Et c'est Balios qui va tenter aussi. Non mais Guendouzi elle est facile là pour toi. Je sais pas d'où il vient, mais il y a eu un super trou dans la défense. Et Guendouzi a juste eu besoin de courir tout droit pour se présenter seul face au gardien. Allez au bam, allez au bam. Oh. Alors là il a laissé aucune chance au gardien Pierre-Emerick Aubameyang. Et au final dans cette vidéo où on aura joué 3 matchs, on aura eu 2 matchs très faciles, mais face à des équipes nettement inférieures, Brentford et le Standard de Liège, donc les résultats sont logiques. Mais bon, on a joué Manchester United et là on a tout de suite vu que c'était pas pareil. Et on a gagné 1-0. Tout comme on aurait pu perdre 1-0. Ou faire match nul à 1 ou 0-0. Donc ça va être une vidéo 100% victoire, mais c'est vrai que bon, 2 des 3 matchs on les joue face à des équipes qui sont très inférieures à la nôtre. 4 buteurs différents sur ce match. Et Aubameyang c'est bien qui se remet en route, lui qui n'a pas marqué pendant longtemps. Ouais, et là, encore une fois pour Aubame. Oh, qui est contré au tout dernier moment. Et notre dernier changement, ça sera la sortie de Forsberg, qui est plus fatigué que tout le monde normal. Il a fait un match exceptionnel avec un volume de jeu énorme, qui va être remplacé par SMS. Oh, Guendouzi, suite à un travail particulièrement technique de Saka, qui frappe mais ça passe à côté. Je pense qu'on va en rester là pour ce match. 4-0 c'est déjà très bien. Très bon résultat. Deuxième 4-0 en Ligue Europa hein. Et voilà, c'est fait, c'est officiel. Victoire face au Standard de Liège, on commence très bien cette campagne de Ligue Europa.
Tant mieux, il faut vite se mettre en confiance dans ce genre de compétition. 4-0 score final, but de Forsberg, de Pepe, de Guendouzi et d'Aubameyang. On pense aussi aux bijoux de Forsberg. On aura vu quelques bijoux dans la vidéo. Surtout de Forsberg et Özil face à United. On le voit, très nette domination. Moi de mon côté, comme d'habitude, je vais faire l'interview d'après-match et on se retrouve dans les menus où je vous ferai la outro de la vidéo. Et dans notre groupe, on voit que Francfort a mis 5-0 à Guimarães. Voilà, et retour dans les affichages de Première Ligue. Et on voit également que Xhaka a été vendu, très bonne nouvelle. Et au classement, on est 3ème et ça se joue à la différence de but devant Chelsea. Et Tottenham qui est 5ème, forcément United passe 7ème étant donné que les Wolves nous étaient repassés devant avant notre confrontation. Du coup on va avancer jusqu'au match face à Bournemouth. On voit que le Chili aussi me propose le poste de sélectionneur. On va aller gentiment décliner l'invitation. Et on est dimanche 6 octobre, jour du match. Et ben Liverpool qui a gagné Chelsea, qui a gagné Tottenham, qui a gagné. Et on se doute que City a gagné aussi. Ah, City n'a pas encore joué, pardon. Mais qui reste premier parce que pour le moment City c'est un sans faute. Il va falloir gagner nous face à Bournemouth parce que sinon on prendra des points de retard sur Tottenham, Chelsea et Liverpool en sachant que nous, notre objectif c'est d'être dans le top 4. Ça va vraiment être une saison très difficile. Alors on va donc se laisser là-dessus. Aujourd'hui, vidéo 100% victoire. On aura d'abord gagné face à Brentford dans un match facile de Carabao Cup. On aura eu un match beaucoup plus difficile ensuite face à Manchester United où on a réussi à gagner 1-0 grâce à un bijou de Mesut Özil. Et on a explosé le Standard de Liège 4-0 dans notre deuxième match de Ligue Europa. Dans la prochaine vidéo, on se fera 4 matchs, comme je vous les avais cités en début de vidéo. Bournemouth à domicile en Première Ligue, Sheffield United à l'extérieur en Première Ligue, Guimarães pour notre troisième match de Ligue Europa et Crystal Palace à domicile à l'Emirates pour un match de Première Ligue. Et on voit qu'en 8ème de finale de Carabao Cup, on jouera à Southampton. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce bleu, à commenter, ça fait toujours très plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner parce que je vois qu'il y en a toujours qui regardent les vidéos sans être abonnés. Alors je vous invite à vous abonner pour être au courant de la sortie des prochains épisodes de la carrière. Et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode numéro 5. Bye!